Bonjour, je viens d'essayer une courte vidéo sur un très grand sujet sur lequel je suis sûr que vous voudrez vous concentrer davantage dans une vidéo de suivi. Un sujet très sensible ces jours-ci, Gaza-Israël. D'accord. Pourquoi devrais-je prêter attention à cela sur ma chaîne de foi? D'abord parce que j'ai été alerté par des étudiants aujourd'hui, en fait parce que j'ai pu avoir une conversation avec ces étudiants sur ce sujet. Il y a de la hauteur et en fin de compte, tout ce qui a de la hauteur dans ce monde a aussi à voir avec notre foi, en ce qui concerne notre foi, à rester debout dans ce monde. Maintenant, il s'agit de Gaza et d'Israël, manifestement aussi un thème de foi. Maintenant, juste brièvement la ligne de mon histoire en parlant à ces étudiants, et je veux découvrir par moi-même, publiquement, à travers une vidéo de suivi, si ce que je prétends est en fait vrai. Voilà. Ce que j'ai fait après une étude tout à fait raisonnable, voici ma conclusion concernant Gaza-Israël. La première erreur que nous commettons est de commencer par la fin de notre enquête et de regarder ensuite la situation telle qu'elle est aujourd'hui, puis de porter un jugement à ce sujet. J'ai découvert qu'il est impossible de porter un jugement sur cette question à moins de remonter dans le temps et de découvrir d'où nous venons réellement. Entre autres choses, bien sûr, nous venons de 1948, date à laquelle Israël est redevenu un État. Il y a beaucoup d'idées fausses sur la façon dont cela s'est passé. Il est important de savoir comment s'est déroulée la création de l'État d'Israël et ce qui s'en est suivi. Un autre moment important de l'histoire est la création d'Israël, comme il y a 3000 ans, 4000 ans. Il y a 4000 ans, c'est la vocation d'Abraham, à mon avis, ou un peu plus. Et finalement l'esclavage en Égypte des Hébreux, qui traversent ensuite le désert sous la conduite de Moïse jusqu'en Israël, qui n'est pas encore Israël. C'est là que ça commence, parce que savoir que les peuples qui vivaient là à l'époque et qui ne sont plus là aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très important. Les peuples qui étaient là à l'époque, les Arabes, peuvent donc venir ici avec une excuse du genre. Voyons, nous avons vécu là les premiers. Ce n'est pas vrai, il n'y avait pas d'Arabes. Par exemple, il y avait les Philistins qui vivent à Gaza, ils sont partis depuis longtemps, ils n'existent plus. Ce peuple, les peuples qui étaient là à l'époque, ne sont plus là. Ceux qui ont fini par y vivre étaient les Juifs, ainsi que les personnes qui voulaient vivre avec eux en paix. Cela a fonctionné pendant longtemps. Puis vint l'Empire romain. Avant cela, nous avons Babylone, l'exil, et ainsi de suite à Jérusalem. Elle a finalement été totalement détruite en 70 APJAC par les Romains. Il ne semble plus exister. Les Romains ont ajouté du sel aux blessures en ce que les Juifs appelaient Israël, qui était l'ordre de Dieu de l'appeler Israël, après Jacob qui a été nommé Israël, qui a finalement été nommé Israël. Les Romains ont jeté du sel dans les plaies en changeant ce nom en Palestine. Les Romains n'aimaient donc pas le mot Israël, qui parlait trop du désir d'indépendance des Juifs et aussi d'un Dieu qu'ils ne voulaient pas respecter. L'empereur était Dieu, après tout. Ils ont donc fini par appeler cela la Palestine. Et c'est aussi un peu une référence au peuple originel, les Philistins, qui n'existent donc plus. Déjà à cette époque, 700 ans n'avaient pas existé. D'accord, nous avons donc une Palestine qui est vide. Ce qui n'est pas juif, mais plus encore n'est pas arabe. En gros, on peut dire que ces Juifs, seulement les gens ont été expulsés, ils sont partis de là. Nous sommes alors confrontés à des centaines d'années de vide d'une région devenue désertique. Puis on arrive au 19e siècle, et j'ai lu quelque part qu'à partir de 1872, pourquoi à partir de cette année-là, je ne sais pas, nous devrons le découvrir dans un moment, cette région a commencé à être peuplée par des migrants juifs. Les personnes qui ont pensé « Hey, c'était à l'origine ma patrie, il y a des centaines d'années, qu'en reste-t-il » Et il s'avère que ce n'est qu'une terre. Ils ont fait fructifier cela, qu'avec cela, une prophétie s'accomplirait aussi, que la terre stérile refleurirait comme une rose. C'est ainsi que depuis 1872, des colonies juives ont vu le jour. Non, pas du tout. Les Arabes qui vivaient au-dessus étaient des gens normaux, et ils sont venus vivre là. Il s'agissait donc de colonies juives où Arabes et Juifs se mêlaient à la vie normale. Nous nous trouvons donc dans une situation d'amalgame du nombre de personnes vivant sur place. Je ne sais pas combien,
Je vais le découvrir. Ensuite, nous comprenons que l'Empire ottoman s'étend, a eu un impact sur cela, surtout depuis la Première Guerre mondiale, où l'Empire ottoman a finalement été vaincu et où l'ensemble du territoire de l'Empire ottoman a dû être divisé entre Jeanne et tous les hommes. Et en cela, les Juifs n'ont pas obtenu leur propre État. Eh bien, toutes sortes d'États ont émergé, et certains États n'ont pas émergé. Par exemple, les Kurdes n'ont pas obtenu leur propre État. Et c'est pourquoi j'ai lu qu'il y a actuellement 34 millions de Kurdes qui n'ont pas leur propre État, parce que cela a été oublié pendant la Première Guerre mondiale, ou, en d'autres termes, leurs intérêts n'ont pas été pris en compte pour les Juifs, donc pas vraiment au niveau mondial non plus. Jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale arrive et qu'Hitler s'en mêle, la persécution des Juifs, l'Holocauste, 6 millions de Juifs détruits, terrible. Et finalement, le monde a pensé, plus jamais, nous allons assurer la sécurité des Juifs. Ils auront le droit de se défendre, et si vous avez le droit de vous défendre, c'est que vous avez un État. Si vous obtenez cela sur le droit territorial de se défendre. Ils ont donc reçu des droits territoriaux dans la région qui était alors Israël et qui l'est encore aujourd'hui. Pas Palestine, car c'était un gros mot introduit par les Romains, bien que le reste du monde ne l'ait pas encore compris, ne connaissant pas l'histoire, il a largement continué à l'appeler Palestine. Encore une fois, il s'agit d'une invective des Romains pour désigner les anciens Philistins qui étaient les ennemis terrestres d'Israël et qui n'existent plus en tant que peuple. Oh, c'est la situation alors. Puis en 1948, c'est le début de la fin et, avec elle, le nouveau départ. En d'autres termes, en 1948, ils ont obtenu le droit de se défendre, ce qui leur a permis de désigner immédiatement l'ensemble du monde arabe comme leur ennemi. Ils n'ont jamais choisi cela eux-mêmes. Dans la discussion en classe, l'idée de certains était qu'Israël attaque ensuite les pays qui l'entourent. Bien sûr que non, c'est assez logique. Je n'ai même pas besoin de chercher. C'est juste un raisonnement logique. Vous venez y vivre en tant que juif, vous avez survécu de justesse à la Seconde Guerre mondiale, et un petit groupe décide de s'y installer. Je ne sais pas exactement combien, qui ont le droit de se défendre. Alors, bien sûr, vous n'allez pas attaquer l'Égypte en tant que petit groupe qui ne s'est pas encore développé, qui n'a pas encore d'arsenal ou rien du tout. C'est donc bien ce qui s'est passé de l'autre côté. Donc Israël a été attaqué par des pays arabes, et on peut dire tous les pays arabes autour d'Israël. Continuons pour savoir de quel pays il s'agit. En fin de compte, miraculeusement, et les Juifs et moi-même considérons cela comme un miracle de Dieu, ils ont survécu à la première vague d'attaques. Ensuite, vous avez eu plusieurs guerres, la guerre du Kippour, etc. Et chaque fois qu'ils ont été attaqués, cela s'est traduit par des pertes lourdes et flagrantes pour l'adversaire. Ce sont toutes des guerres dans lesquelles Israël n'est jamais entré. Ils ont toujours été les premiers à être attaqués. Aussi maintenant, le 7 octobre, par Hamas. C'est un fait important. Il s'agit simplement d'un fait. On peut laisser libre cours à ses émotions et se disputer. Je peux aussi me contenter de constater qu'il en est ainsi. Israël a par la suite utilisé dans les guerres qui ont été, nous les énumérons brièvement dans une autre vidéo, pour s'approprier des territoires plus vastes que ceux qu'ils avaient à l'époque. Ils regardent ensuite l'histoire. Dans le passé, sous la direction du roi David, nous avions aussi un droit sur ces territoires. Et c'est toujours notre terre. En fait, je comprends ça. Pendant tout ce temps, personne d'autre n'a jamais revendiqué le droit de fonder quoi que ce soit à cet endroit. Alors pourquoi ne pas inclure ce pays? D'accord, c'est le point de vue israélien. Puis nous arrivons maintenant, avançons rapidement un instant, nous arrivons à Gaza. Important à noter. On parle trop souvent de Gaza comme d'un territoire autrefois occupé. C'est du grand n'importe quoi. En 2005, Israël a décidé de se retirer totalement de la bande de Gaza en espérant que cela conduirait à la paix. Ce n'est donc pas sous la pression ou quoi que ce soit d'autre, c'est Israël qui s'est dit « D'accord, nous préférons aussi la paix » et ils sont intervenus. Parce que les pays qui entourent Israël ne veulent absolument pas la paix.
Ce n'est aucun de ces pays qui veut vraiment la paix tant qu'ils sont contre Israël. Beaucoup de ces pays, y compris l'Iran, et bien sûr Gaza elle-même, vous ne pouvez pas voir que le Hamas, le Hezbollah, tous ces groupes ont pour objectif de rayer Israël de la carte. Ils ont également montré que le dernier demi-siècle, bien, le Hamas veut également rayer Israël de la carte. Il prépare cette attaque pour le 7 octobre avec le soutien de l'Iran, c'est un fait avéré, ce que nous n'avons aucune difficulté à espérer, ainsi qu'avec le soutien des Houthis, des Tutsis, des Boétis, et ainsi de suite. En fin de compte, le grand désir de la Ligue arabe est de faire sortir Israël de là. En conséquence, Israël a pris Gaza, avec la conclusion catastrophique que nous connaissons aujourd'hui. Capturé à nouveau. 2005, Israël a quitté Gaza. Il y a eu des élections, elles auraient été démocratiques. Très bien, si vous le pensez. Si vous pensez que cela a été fait démocratiquement, vous devriez aussi reconnaître que le peuple lui-même a choisi le Hamas. Et ainsi pour les besoins du Hamas, que chaque enfant et chaque personne connaît, puisqu'il est ouvertement prêché dans chaque école, que l'objectif du Hamas est de détruire l'État d'Israël. Au-delà, il n'y a pas d'objectif noble. C'est ce que reflètent ces manuels. Ce n'est pas que leur objectif principal soit de promouvoir le bien-être de leur population ou d'améliorer les infrastructures de santé. Non, c'est aussi en fin de compte qu'Israël a développé des installations sanitaires pour les Gazaouis au cours des 20 dernières années et que le Hamas ne l'a pas fait. En d'autres termes, depuis Gaza, les gens sont les bienvenus dans les hôpitaux israéliens. Nous étions et sommes toujours les bienvenus dans les hôpitaux en Israël. En 2005, le Hamas prend le pouvoir et investit, avec le soutien de la communauté internationale, dans le développement d'un arsenal d'armes, dont des centaines de roquettes, dans le but de détruire Israël. Bien, ces missiles sont pratiquement en train de s'abattre sur leur propre tête maintenant. Elle s'est donc autodétruite. Au passage, encore un accomplissement de la prophétie biblique. Que cela vous plaise ou non, j'ai du mal à aimer cela. Mais je constate qu'il est extraordinaire que cela se produise. Et c'est aussi quelque chose de, oui, le résultat d'un choix stupide de la population de Gaza. Ce qui est intéressant à explorer, ce sont les habitants de Gaza qui vivent actuellement sur place, et donc ceux qui vivent là-bas et qui sont également en difficulté et souffrent beaucoup en ce moment. Je suis en fait curieux. De quel peuple s'agit-il vraiment? Ce ne sont donc pas les Philistins qui vivaient là à l'origine, mais pourquoi ces gens ont-ils décidé d'y vivre quand même? Peut-être que c'est une question folle et que quelqu'un se met en colère maintenant, mais sérieusement, je ne sais pas. Je vais donc explorer cela de manière vraiment honnête et ouverte dans ma prochaine vidéo.